est-ce que vous mettez en question les décisions de LECAM ces derniers jours, ces derniers mois et conseil électoral? Écoutez, ça c'est quelque chose déjà de passé, mais moi, j'ai protesté. J'ai protesté contre l'élimination du président Kamto Maurice. Kamto Maurice est un poids lourd, dans la vie politique de notre nation. Quand il y a eu ce rejet de sa candidature, j'ai protesté. Et j'ai supplié le Conseil constitutionnel de revenir sur la décision du Conseil électoral. Malheureusement, ça n'a pas été. Je le déplore. Parce que quelqu'un qui a donné une bonne partie de ça pour l'avènement de la démocratie au Cameroun, qui continue à s'investir, ce serait dommage, ce serait terrible même, qu'il soit, à travers des mécanismes, bon écoutez, je ne vais pas trop m'avancer, mais à travers des choses incompréhensibles, que quelqu'un comme un juriste de renom, de valeur internationale, que quelqu'un comme Kamto se trouve aujourd'hui privé de ce droit. Voilà donc ce que j'ai dit à ce sujet, mais le professeur Kamto, compte tenu du rôle important, très important qu'il joue dans la vie de la nation en matière donc, de politique et d'élection, je reste convaincu que son implication dans la mise en place d'une coalition sera utile, évidente. C'est une responsabilité qu'il ne pourra pas éviter, bien sûr. Bon, je pense que ça ira mal. Dames, demoiselles et messieurs, c'est encore votre humble serviteur, votre commandant de buzz sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, la famille, de prime abord, je vous supplie, à la limite, de liker cette vidéo. Likez d'abord cette vidéo. Vous savez, les likes m'encouragent vraiment. Les likes que vous voyez là sont une source d'énergie. C'est ça qui me pousse à vous promouvoir des vidéos, surtout en ce qui concerne le changement et l'actualité. Je suis là pour vous servir. Likez d'abord cette vidéo, la famille. Merci infiniment pour ceux qui viennent de liker. Vous avez écouté M. Issa Chiroma Bakari. Oui. Après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto, la famille, sans tabou, sans mensonge, sans contorsion langagère, M. Issa Chiroma Bakari est le seul candidat de l'opposition, si on peut dire comme ça, ayant fait une sortie sincère. Parce que ne voyez pas comment les gars ont fait beaucoup de bruit, là, que oh, Maurice Kamto a été rejeté, oh, on n'est pas d'accord. Ce sont les hypocrites. Le seul candidat de l'opposition ayant fait un communiqué qui vient du fond du cœur, un communiqué sincère après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto à l'élection présidentielle d'octobre prochain au Cameroun, c'était M. Issa Chiroma Bakari. J'avais fait plusieurs vidéos ici. Peut-être vous êtes distrait. Comme vous êtes toujours distrait, vous prenez parfois ce que j'ai dit ici comme une blague à la famille. Sachez que je ne fais aucune sortie pour rien. Quand j'allume ma caméra à la famille, c'est qu'il y a quelque chose à dire de manière directe ou indirecte. Si vous êtes attentif, vous allez comprendre. Je prends le cas du méga giga meeting du professeur Maurice Kamto à Paris. Quand la clé du Manidem s'est pavanée sur le podium, personne ne voyait. Mais j'étais venu attirer votre attention ici. Que la famille, en tout cas, j'avais lancé comme un jeu. J'avais dit que celui qui trouve ce qui se passe à ce meeting à Paris, ce qui s'est passé de nouveau, il reçoit un dépôt de 50 000 francs. Personne n'avait trouvé. Et vous avez cru que j'ai blagué. Enfin, vous avez vu, non? Je ne fais pas de sorties gratuites. Jamais de la vie. J'ai plus que ça à faire. Je ne fais pas dans les buzz à 2 balles, comme les autres sur les réseaux sociaux. En tout cas, vous me connaissez. Le sel ne fait pas sa pub. Je vous prie de liker une fois de plus cette vidéo. Cliquez aussi sur l'onglet suivre. C'est très important. Ou bien s'abonner. Activez la cloche de notification. La famille, sincèrement, sur ces affaires de coalition entre les partis politiques. Parce que vous avez entendu comment M. Issa Chiroma Bakari interpellait M. Maurice Kamto sur une quelconque coalition. Vous l'avez bien entendu. Vous l'avez bien entendu. Il a bien dit
qu'il espère que le professeur Maurice Kamto doit coaliser en vue d'avoir un candidat unique de large consensus, un candidat unique de l'opposition, celui qui doit être capable de vaincre le candidat du RDPC grâce aux forces rassemblées. Ça veut donc dire que M. Issa Chiroma Bakari expire encore à la coalition. Ce qui m'a un peu dépassé, c'est que M. Issa Chiroma Bakari a fait son meeting. Je pense que c'était où à Garoua, la famille. C'était quand même dans le Septentrion. Vous savez, c'est le socle granitique, le Septentrion. M. Belou Bouba Maïgari a également fait son meeting dans le Septentrion. C'était toujours à Garoua, la famille. Si je ne me trompe pas. Ça m'a fait bizarre. Alors que nous voulons un changement. Et le changement ne peut se faire uniquement par coalition. Nous connaissons le contexte politique camerounais actuel. On ne peut rien faire. On ne peut pas gagner le candidat du RDPC sans coalition. La seule personne qui avait de l'audace, qui avait le charisme de le faire sans se salir, de le faire sans porter les gants, de le faire avec la porte ouverte, c'était le professeur Maurice Kamto. Ils ont vite fait de rejeter sa candidature, croyant qu'ils ont mis les bâtons dans ses roues, sans savoir que ce qui arrive là, c'est du lourd. Ce qui arrive, la famille. Vous savez, je ne blasphème jamais. Ce qui arrive, et quand je dis ce qui arrive, il s'agit du professeur Maurice Kamto. Il s'agit d'un mot d'ordre. Vous connaissez, le professeur Maurice Kamto, c'est un monsieur de dernière minute, puisqu'il connaît la stratégie de ceux de Yaoundé là. S'il dévoile sa, je sais pas, le cheminement maintenant, ils vont chercher à barricader. Est-ce que vous connaissez que le même régime là est capable de retirer la candidature d'un candidat actuellement? Vous n'avez jamais vu, non? C'est quasi impossible, non? D'ailleurs, nos lois ne l'autorisent pas, non? Mais je vous dis que ceux-là peuvent s'ériger à rejeter de nouveau une candidature juste parce que le professeur Maurice Kamto a décidé de soutenir le dit parti politique. Je vous assure, nous sommes dans un film d'horreur. Nous sommes dans un film rocambolesque. Donc, comme le professeur Maurice Kamto le connaît, il garde encore son silence. Depuis qu'on a rejeté sa candidature, depuis que le Conseil constitutionnel a rejeté sa candidature, vous l'avez vu parler, il n'a rien dit, non. Mais tout ce qu'il a pu dire dans une sortie, c'était « et le combat continue ». Ah, le mot là, la famille. Et le combat continue. Vous savez, le professeur Maurice Kamto, c'était mon cheval blanc. La plupart du temps, quand je parle de lui en bien, certaines personnes pensent toujours que je suis du MRC. Alors que je vous avais dit, jusqu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est mon candidat par excellence. C'est mon cheval blanc. On a rejeté sa candidature. Je suis encore là parce que je veux le changement coûte que vaille. Je suis encore là, je suis encore debout parce que je veux le changement dans ce pays. Peu importe le moyen par lequel ce changement doit arriver. Moi, je suis prêt. Vous voyez, non? Mais, ce qui fait en sorte que nous sommes dans un doute, c'est que le professeur Maurice Kamto lui-même n'a pas encore fait une sortie officielle pour dire « mon candidat c'est tel » ou bien pour donner un mot d'ordre. Selon vous, la famille, le professeur Maurice Kamto peut donner le mot d'ordre à qui? Quel candidat de l'opposition est habilité, a le charisme de recevoir le soutien du professeur Maurice Kamto? En tout cas, vous savez, je ne mâche jamais mes mots. Je préfère vous dire ma position. Je vous donne toujours ma position. Quitte à ce que après vous ne compreniez pas ce que je dis. Ma position actuelle est celle de voter pour M. Issa Chiroma Bakari. Sans contorsion. Je dis que ma position actuelle avant que le professeur Maurice Kamto nous donne un mot d'ordre, c'est de voter pour M. Issa Chiroma Bakari d'abord. Oui, parce que sa sortie après le rejet de la candidature du professeur Maurice Kamto m'avait vraiment touché. C'est juste après sa sortie que les autres ont fait semblant. Avec l'hypocrisie camerounaise, ils sont venus commencer à dire « Oh, on a rejeté la candidature du professeur. Avec les petites comédies, le scénario qu'ils tournent là. Tout ça pour attirer l'attention du professeur. Mais je sais que le professeur avait les yeux grandement ouverts.
pour voir que c'est de l'hypocrisie. La seule personne qui a été sincère après ce rejet de candidature, c'est M. Issa Chiroma Bakary. Voilà pourquoi j'aime souvent même le PLA, malgré tout. Hein. Parce qu'il est droit dans ses bottes. C'est un monsieur clair. C'est un monsieur quand il est dans l'opposition, il est vraiment un farouche opposant. Quand il est dans le parti au pouvoir, c'est un... Que quoi? C'est un fervent serveur. La famille. Non. Actuellement, hein, actuellement, je ne garde pas le secret. Mon candidat, c'est M. Issa Chiroma Bakary. Maintenant, quitte à ce que le professeur Maurice Kamto se lève et donne son mot d'ordre, je préfère qu'il donne son mot d'ordre à M. Issa Chiroma Bakary. Et ça, c'est de deux. Pour que cette coalition marche normalement, il faudra que Issa Chiroma Bakary s'entende avec M. Bello Bouba. Qu'ils arrêtent les divisions, qu'ils arrêtent les concurrences qu'ils sont en train de faire dans le nord, là. Dans le Grand Nord, dans le Septentrion en général. Qu'ils arrêtent très rapidement ce qu'ils sont en train de faire. Qu'il ne soit pas de connivence. Parce que de nos jours, celui qui refuse à cette coalition est de connivence avec le régime en place. Celui qui doit refuser une coalition, celui qui doit dire non à une coalition, le peuple doit directement le considérer comme une menace profonde, comme une menace directe au changement. On doit le considérer comme un envoyé, comme un pion à ce régime. Tu ne peux pas dire que tu veux le changement en connaissant le contexte actuel et refuser une coalition. Je m'adresse surtout en Kouagne. 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 Combien de fois je t'ai appelé? Si tu ne fais pas attention, en 2026, tu risques de ne même plus être député. Hein. À cette allure, tu risques de ne même plus être député. Parce que je te rappelle que tu avais été député juste parce que le MRC avait refusé, s'était abstenu de partir aux élections. Sinon, il n'y aurait même pas ta place là-bas. Donc, fais gaffe, profite encore, il a encore temps. Il a encore temps. Je réitère, celui qui refuse une quelconque coalition doit être classé parmi ceux qui sont des pions du régime. Et ça ne chauffe pas, hein. Ça ne chauffe pas. Le peuple vous observe. En attendant une coalition entre Bello Bouba et M. Issa Chiroma Bakary. Une coalition dans laquelle M. Issa Chiroma Bakary doit prendre la tête. Voilà. Parce que nous connaissons la lutte de la courbe malgré tout. Ce n'est pas une imposition. C'est une proposition. En attendant la famille, en attendant le mot d'ordre du professeur Maurice Kamto, s'il vous plaît, pompez les likes pour cette vidéo. Abonnez-vous surtout à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Portez-vous bien. C'était votre commandant de buzz sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas encore fini. J'arrive.